Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review d'une nouvelle réplique. Il s'agit d'une réplique de la marque Classic Army. Donc première fois que j'ai une réplique de cette marque en ma possession. Il s'agit de la LWRC M6 Sportline Series Premium. Donc cette réplique elle appartient à mon frère, il l'a échangée contre son Urban Sniper de chez Cybergun je crois. Il me semble. Enfin bref, il a échangé contre cette réplique. Donc on va commencer par la présentation de la boîte. Une boîte tout en carton qui se présente sous forme de mallette, donc très utile pour le transport. Sur le côté, pas trop d'informations. Les principales informations c'est ici. Donc on voit que c'est fourni avec un chargeur de 300 billes. Le moteur est un high torque. Le guide ressort est en métal. Le logo RCI est réel, enfin réel, c'est pas une invention, c'est la copie de l'arme, le logo. La visée arrière est détachable. J'ai un peu de mal parce que je lis à l'envers. Advanced Power Spring. Donc ça doit être un ressort puissance. Ensuite, Tactical rétractable stock. Ça veut dire que Tactical rétractable stock. La crosse est rétractable. Et on a une gearbox renforcée en métal. Avec un canon 6 mm. Ici on a un metal receiver barrel and front side et hop-up chamber en métal aussi. Donc on a une réplique, cette réplique elle coûte 200 €. J'ai l'impression qu'elle a l'air pas mal moins cheap que les Cybergun qui sont au même prix. Parce que là il y a déjà la gearbox de renforcer, on a tout le corps qui est en métal et d'ailleurs ça se ressent en poids. Du coup, je vais passer à l'ouverture de la boîte pour faire voir ça de plus près. Donc, la réplique, quand vous l'achetez, elle est fournie avec une notice Classic Army pour ce modèle. Dans cette notice, vous avez ici manuel d'instruction, conditions de garantie, conseil d'entretien. Ici, vous avez une petite feuille sur l'utilisation de la batterie. Qui est plutôt bien parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ça dans nos répliques, enfin dans nos boîtes de répliques. Donc là il nous explique comment charger la batterie, quand est-ce qu'elle est complètement chargée, quand c'est qu'elle peut être utilisée, comment on la stocke quand on ne s'en sert pas de la batterie. Donc ça c'est un papier qu'on va avoir plus souvent dans nos boîtes de répliques, tout ça c'est utile, c'est des questions qu'on se pose. Donc conseil d'entretien, tout ça, aperçu de la structure, mode d'emploi, mise en place de la batterie, mise en place du chargeur, comment on tire, bon ça d'accord, réglage du hop-up, ouais, réglage du hop-up, réglage des organes de visée, entretien de la réplique, nettoyage du canon, changement du fusible, ici qu'on dit précaution d'utilisation, et ici on a une vue éclatée de la réplique. Vue éclatée qui nous permet de l'ouvrir, pouvoir accéder au canon et la gearbox et tout le tralala. Donc voilà. Ensuite on a un chargeur de batterie. Chargeur de batterie 800 mAh. Alors qu'avec les Cybergun c'est du 200 mAh. Ça doit charger beaucoup plus vite avec ce chargeur là. Sachant que maintenant avec les lipos que j'ai reçu un chargeur, un IMAX B5 qui prend aussi en charge les NiMH, du coup je vais charger mes NiMH avec. Donc elle est fournie avec une batterie NiMH de 8,4 volts 1200 mAh, un chargeur en métal 300 coups,
avec la molette, marqué Classic Army. Les billes elles n'étaient pas dedans, mais a priori elles sont pas bio. Les billes ont été fournies par l'ancien propriétaire. On a une tige de débourrage à la longueur du canon. Ah non, faut l'ajuster. Parce que sinon on va dépasser dans la chambre en pop. Et la réplique. Donc la réplique d'une M81 standard. Je ne sais pas pourquoi M6, il faudra que je me renseigne, ce modèle, je ne sais pas à quoi correspond. Ce que j'ai remarqué, c'est que la poignée n'est pas conventionnelle, c'est pas la petite poignée avec le petit téton ici qui est assez gênant. C'est directement le genre de poignée vers lequel on se dirige en upgrade. Je trouve ça assez agréable. Donc on le sent en poids avec le corps en métal. On a une poignée, une crosse qui est juste rétractable, qui ne sert pas à mettre la batterie. Les batteries se mettent à l'avant, dans le garde-main. Pour ceci, il faut tirer la bague et enlever le dessus. Ensuite, dedans, on a un fusible et l'ensemble en mini Tamiya pour brancher la batterie. Ensuite, pour la remettre, on enclenche le fond d'abord, on passe la bague et on insère. Voilà. Apparemment les organes de billet sont réglables, mais je ne vois pas le petit outil en plastique. Non, il n'y est pas. Bon, ça va être un oubli de l'ancien propriétaire. Sans plus. Donc vraiment, je dois en avoir un qui traîne quelque part, donc c'est pas bien grave. Enfin voilà pour cette réplique. On a juste testé rapidement comme ça. Ah oui, elle est pas ambidextre. Le réglage du hop-up se fait ici, il faut tirer la trappe à la main, c'est un peu chiant parce que c'est aimanté. Hop, voilà, et là on a la petite molette à régler. Ça sert à rien, c'est juste de la déco. Ça pareil. A priori on a une portée d'une cinquantaine de mètres. Avec le hop-up bien réglé, on doit arriver aux 55-60 mètres. On en saura plus ce week-end quand on va jouer. On a essayé donc avec la 8.4 et la 9.6. Et bon, il n'y a pas à dire, avec la 9.6 c'est beaucoup mieux. Comme quasiment toutes les batteries. Et du coup on va jouer, je vais l'acheter une 9.6 spécialement pour cette réplique. Parce que du coup on va être à court de batterie un peu. Du coup cette réplique, première fois que je réplique de la marque Classic Army. Bonne petite réplique, après à voir dans le temps. Et quand on n'est pas plus servi que ça pour l'instant, j'ai pas trop d'expérience par rapport à cette réplique, donc je peux pas en dire plus que ça. Je peux juste vous parler de l'état actuel. Et voilà. Bon, j'espère que cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un j'aime, et voilà. Bonne journée, au revoir.